Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous Bonjour. m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Super. Heu, on va attendre, quelques minutes avant de commencer, que tout le monde, ait le temps de se connecter. Hop et puis j'accepte tout le monde dans la salle d'attente. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. 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 OK, super. Bon, tout le monde est en train de se connecter. Ouais, c'est bien, on reste toujours aussi nombreux, c'est super. Alors, OK. Donc il y a encore une personne dans la salle d'attente. Alors, bon, je vais accepter les gens au fur et à mesure, hein, de la salle d'attente, puis on va commencer la session d'aujourd'hui. Bah, je vous remercie, de vous de continuer à vous connecter à ces sessions, webinaires, pour la communauté des data managers du GIRC Île-de-France. Du coup, bah, ouais, je vous adresse, hein, mes meilleurs vœux forcément. Bonne année à tous. Hem et puis Alors voilà le sommaire, ce qu'on va faire aujourd'hui. Une petite introduction là que je commence maintenant. Heu pour vous présenter un peu le projet, enfin, 2026. Donc là, j'ai fait un petit planning, sur le premier semestre, 2026 et après la session d'aujourd'hui, elle est plus, entre guillemets, pour ceux qui commencent, hein, avec RedCap. Donc j'ai survolé un petit peu les caractéristiques, les, mmh, les façons de faire et puis les caractéristiques des variables, les champs dans RedCap. Après, je vous laisserai la main si vous souhaitez, pour me dire, hein, si vous avez d'autres, des compléments à apporter, si j'ai pas fait le tour. Et puis en conclusion, je vous redirai, ce que j'ai, imaginé comme ordre du jour pour les prochaines sessions. Voilà, donc comme d'habitude, je vous demanderai, si vous voulez bien de couper vos micros, pendant que je fais la présentation. Après, vous pouvez lever la main, et puis je vous donnerai la parole. N'hésitez pas à intervenir, hein, c'est mieux quand c'est interactif. Mais voilà, de couper le micro pour pas qu'on se parle tous, en même temps. Et puis, bah, comme habituellement, hein, je vous informe que ce webinaire, il est enregistré. Comme ça, il sera disponible en replay sur le site du GIRC Île-de-France. Voilà. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est là, on est du coup en janvier 2026. On continue 2 sessions par mois, les mercredis et les vendredis. Alors comme, j'avais noté, hein, parmi les retours, qu'on avait fait, fin décembre que, les sujets plus experts, on les traitera plutôt le vendredi.
Et puis les sujets d'initiation débutant, ça sera plutôt le mercredi. Après, voilà, les sessions, les webinaires, ils sont ouverts à tous tout le temps. Mais si vous voulez pas perdre du temps, entre guillemets, enfin, je pense qu'on perd jamais de temps à revoir, à avoir des choses qu'on connaît, puis à échanger surtout. Hein, moi, ceux qui sont experts et qui sont à ces réunions-là, c'est aussi intéressant qu'ils puissent faire bénéficier l'ensemble de la communauté de leur expertise. Donc voilà, donc 2 sessions par mois, le mercredi, le vendredi, en Teams comme aujourd'hui, et puis on va essayer d'organiser 2 sessions en présentiel. Donc j'avais calé moi plutôt mars et mai, donc j'ai réservé une salle pour celle du mois de mars, j'ai plus la date en tête, j'ai dû la marquer dans la dernière diapo, et après on peut en faire une autre au mois de mai. Là, je suis ouvert hein, à des propositions si vous avez si dans votre centre vous voulez nous accueillir, ça sera avec grand plaisir. On pourra se déplacer dans votre centre, sinon on peut faire à la Fondation Adolphe de Rothschild. Voilà, et parmi les demandes, donc on va continuer à explorer RedCap, mais on fera peut-être certains sujets qui seront un petit peu plus transversaux. Sur du data management en général ou sur de la qualité ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas non plus hein, soit à me contacter par Teams, par mail, par téléphone, si vous voulez ou même par voilà à l'occasion de ces réunions, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets plus particulièrement. Donc voilà. Donc alors. Du coup, aujourd'hui, là, voilà, on parle du designer et des variables. Donc, j'ai remis quelques slides sur le designer parce que avant de parler des variables, il faut les recontextualiser. Donc, quand on crée un projet, voilà, on avait fait un webinaire hein, au mois de novembre qui disait tous les points auxquels il fallait penser avant de se lancer dans la création des variables et puis de tous les formulaires, etc. Donc la question, voilà, est-ce que et qui sont liés au protocole, est-ce que l'étude elle a un suivi longitudinal, donc est-ce qu'il y aura besoin de faire des visites, etc. Est-ce que ces visites elles seront de manière identique répétée? Est-ce qu'il y aura des formulaires répétés? Est-ce qu'il y aura des IPRO ou des surveys, c'est comme ça qu'on appelle ça dans, dans RedCap, hein, donc des questionnaires destinés aux patients. Donc voilà, toutes ces questions-là, faut se les poser parce que ça permet après de faire les paramétrages qu'il faut mettre en œuvre au début du projet. Et ensuite, avant de créer les variables, du coup, faut paramétrer les formulaires. Donc, dans RedCap, on appelle ça des instruments avec leurs variables ou les fields. Euh, et puis les visites. Donc, dans RedCap, on appelle ça des events. Alors, du coup, le module designer, donc quand on ouvre un RedCap, il se trouve sur le bandeau à gauche. Et donc, il propose la création d'instruments, donc les formulaires. On peut les créer à partir de rien ou alors en importer, soit de la bibliothèque hein, de RedCap, soit vos propres formulaires si vous avez des formulaires qui sont standardisés. Je pense à l'inclusion, à la fin d'études, etc. Vous pouvez les réimporter et puis après les modifier. Ensuite, il faut penser aux events. Donc là, voilà, c'est dans le menu Project Setup, Define My Events. Et là, vous indiquez le nom des events et puis leur succession. Et ensuite, une fois qu'on a fait les formulaires et les visites, donc les instruments et les events, on les relie les uns par rapport aux autres. Donc, on a le petit tableau qui permet de définir à chaque event quel instrument sera actif. Tac. Et ensuite, si on s'est posé la question sur la répétitivité de certains formulaires, il y a l'option de répéter soit des events dans leur totalité, soit certains instruments uniquement. Voilà, donc ça c'est global, hein, c'est le contexte avant d'aborder les variables. Ah oui, dernière chose, en fait, quand vous avez créé un
un instrument, du coup, il vous demande où vous pouvez le positionner et du coup, vous pouvez le déplacer et ça permet en fait de gérer les lignes, du dashboard quand les techs auront à saisir, les formulaires les uns après les autres. Voilà. Tac, tac. Et la dernière chose à penser quand on fait des instruments, des formulaires, bah, c'est à leur aspect et il faut le rendre facile en lecture, en écriture pour les techs qui auront à faire la saisie dedans. Donc, faut faire voilà, un petit peu de couleur, des en-têtes, faut séparer les paragraphes, etc., etc. Donc, je vais vous montrer quelques astuces pour mettre ça en place avec la création des variables. Du coup, j'en arrive aux variables. N'hésitez pas si vous avez besoin que j'approfondisse certains points, n'hésitez pas à lever la main, à m'interrompre, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, les variables. Donc, dans Redcap, voilà, il y a toute cette liste possible de variables, des textbox, des notebox, des choix, etc. Et là, je vais vous détailler les variables qu'on utilise le plus fréquemment. Donc, notamment textbox, multiple choice, calculated field et descriptive text. Donc, les textbox, ça permet de faire des champs texte, mais ça permet aussi de faire des champs numériques et des champs avec des dates. Les choix multiples, bah, ça permet de faire soit des cases à cocher, donc c'est des choix vraiment multiples, ou des choix uniques avec des boutons d'options, ou alors avec des listes déroulantes. Les calculated field, ça veut dire ce que ça veut dire, donc c'est des champs calculés. Et descriptive text, je vais vous montrer un peu l'usage qu'on peut en faire dans Redcap. Ça permet de mettre en forme en fait des variables ou des ensembles de variables. Alors, quand on crée une variable, il faut penser à sélectionner son type, son nom. Donc voilà, donc quand on crée une variable, ça apparaît comme ça dans Redcap. Donc on commence par choisir le type, donc comme je vous ai dit juste avant. Ensuite, le nom de la variable, hein, c'est important dans Redcap d'avoir enfin dans tous les logiciels de data management, d'avoir des noms de variables. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Redcap, vous aurez un avertissement si vous dépassez les 26 caractères. Donc voilà, faut avoir des noms de variables qui sont explicites mais qui ne dépassent pas 26 caractères. Redcap a un système qui détecte si jamais le nom de la variable a déjà été utilisé. Donc chaque variable a un nom unique. Et les deux dernières options qu'il faut sélectionner quand on crée des variables, c'est required et identifier. Donc required, ça veut dire que la variable va être entre guillemets obligatoire au moment de la saisie par le tech. Donc du coup, s'il valide le formulaire et qu'il n'a pas rempli à l'une de ces variables, il aura un message qui dit ah, vous avez oublié de répondre à cette question. Et identifier, ça c'est pour les données identifiantes, comme des données nominatives. Donc si vous cliquez là-dessus, en fait, ça permettra d'éviter qu'elles soient exportées lors de l'export de la base de données. Donc ça peut être utile. Voilà. Alors après, donc, dans les variables, les textbox. Les textbox, ça permet de faire du texte. Donc, dans ce cas-là, il faut juste laisser ce qui est en haut du champ, la validation, le mettre sur None. Et sinon, on choisit en dessous si on veut faire une date ou un champ numérique, donc qui peut être integer ou number. Number, ça veut dire que ça va être un chiffre, un chiffre à virgule. Voilà. Au niveau des dates, vous voyez qu'on peut les faire dans les différents formats, soit français, soit anglais. On peut rajouter l'heure, les minutes et les secondes derrière. Et quand on fait un champ soit
numérique, soit de date, on a deux champs complémentaires qui sont renseignables. Alors, ils peuvent être laissés vides, hein, mais ils peuvent être renseignables également. C'est de mettre des bornes minimum et maximum. Donc, ça parle tout de suite, hein, pour les valeurs numériques, hein, par exemple les bilans biologiques et tout ça, il y a toujours des normes. Mais ça peut être aussi utilisé pour les dates. On peut mettre une date minimale et une date maximale. On peut mettre today, c'est la date du jour, si on veut pas que la date qui soit saisie soit supérieure à la date d'aujourd'hui. Ensuite, et voilà. Et pour les dates, il y a aussi une option qui est proposée par Redcap. Donc là, il faut aller à un autre endroit sur les paramétrages supplémentaires qui permet d'afficher un petit calendrier. Donc ça permet d'éviter au tech de saisir vraiment 13-01-2026. Donc il cliquera voilà, sur le calendrier. Donc c'est assez facile et du coup, ça peut vous aider à faire apprécier la saisie dans RedCap par vos techs ou vos attachés de recherche clinique. Ensuite, alors, oui, non. Au niveau, deuxième type de variable, hein. Donc les variables avec des choix multiples. Donc quand on choisit ce type de variable, ça apparaît comme ceci. Donc bah, il y a toujours le label et puis en dessous, vous voyez le choice. Donc faut saisir un code, virgule et le libellé qui sera affiché dans l'ICRF. Donc voilà, il faut toujours utiliser des virgules et faut aller à la ligne pour chacun des choix. Donc ça, on peut en mettre pratiquement. Enfin, moi, j'ai jamais testé la limite, mais on peut vraiment mettre beaucoup de choix. Et après, si ce sont des cases à cocher ou des boutons d'option, il faut définir l'affichage. Donc, est-ce qu'on veut que l'affichage il soit horizontal ou est-ce qu'on veut qu'il soit vertical? Donc, je vous ai mis deux petites captures après. Voilà, donc là, sur le premier, donc j'ai mis comme choix non, oui. Alors, l'ordre des questions, il est dépendant de l'ordre de la ligne que vous mettez. J'aurais pu mettre 1, oui et 0, non. Il n'est pas lié au code qui est utilisé devant. D'accord? Donc, comme ça, on peut changer l'ordre l'affichage des libellés. Voilà, il s'affiche comme ça. Donc là, j'ai choisi vertical, là, j'ai choisi horizontal, et de la même manière pour une question à choix multiple. Ensuite, il y a une autre variable qui s'appelle le slider. Ça qui peut être assez intéressante dans le cadre des formulaires qui sont demandés à être saisis directement par les patients. Donc, c'est une échelle qui est dynamique, hein. Donc, du coup, il faut définir la valeur minimale, la valeur maximale. Et pareil, définir si on veut l'afficher de manière verticale ou horizontale. Et à la fin, ça donne ça. Donc voilà, donc c'est un petit curseur qui se déplace. Et puis, quand on déplace le curseur, il y a le champ avec la valeur qui se met à jour. Et nous, après, en data management ou les biostatisticiens, ils pourront utiliser la valeur qui en résultera et qui sera stockée dans le nom de la variable. Par contre, alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'utilisent, on peut pas, enfin nous dans la version qu'on utilise ici à la Fondation Rothschild, on peut pas saisir directement le chiffre dans la case. Il faut vraiment passer par le curseur. Il n'y a pas d'interaction dans l'autre sens. En fait, si j'avais mis 20 ici, ça va pas déplacer le curseur. Pour l'instant, il y a peut-être d'autres versions de RedCap qui prennent ça en charge. Nous, dans celle qu'on utilise ici, là, c'est la version 15. On n'a pas cette fonctionnalité-là. Ensuite, ah oui, alors comme je vous ai dit en préambule que quand on designait des formulaires, il fallait penser au visuel, au fait que ce soit aéré. Du coup, il y a un champ qui s'appelle
Begin new section, et qui permet voilà, de faire des séparations, comme si vous étiez dans un document Word, des séparations au sein de votre instrument. Donc, et alors, donc, ça, ce n'est pas une variable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de nom de variable. Là, vous dites juste que c'est une nouvelle section. Et du coup, ça apparaîtra comme ça, avec en fond jaune, par défaut. Par défaut, c'est un fond jaune. Et puis, bah, ça, vous pouvez en mettre plusieurs hein, dans votre instrument. Donc, ça permet de séparer vraiment des paragraphes, comme vous feriez dans Word. Hein. C'est si vraiment vous voulez représenter vos formulaires de la même manière que le document qui vous a été fourni par votre service de recherche clinique. Ensuite, il y a des champs calculés. Alors, les champs calculés, ça apparaît comme ça. Donc, il y a une fenêtre supplémentaire qui apparaît en dessous, qui permet de faire l'équation, enfin de définir la syntaxe de l'équation. Du coup, en fait, quand vous cliquez dedans, ça va vous ouvrir un éditeur. Donc là, soit vous savez bien écrire la syntaxe, hein, soit vous cliquez sur les petits boutons qui est au-dessus, là, le bleu, là, Special Functions. Et ça va vous donner des exemples de formules, de scripts, de formules qui sont utilisables par REDCap. Donc voilà, il y a pas mal de choses hein, qui sont utilisables, donc des différences de date pour les dates, des calculs mathématiques pour les valeurs numériques, etc. Donc par contre, voilà, un champ calculé, ça reste un champ numérique. Donc le résultat sera un résultat numérique ou de date. Et donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la syntaxe dans REDCap, qui est assez simple. La seule chose à laquelle il faut penser, enfin, c'est pas la seule, mais une chose importante à laquelle il faut penser, c'est que les variables, pour qu'elles soient identifiées par REDCap, il faut les positionner entre crochets. Donc, c'est les crochets qui font les noms dans lesquels on met les noms des variables. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace avant ou après. Il faut que le nom de la variable respecte strictement la façon dont la variable a été écrite, c'est-à-dire là, il ne faut pas rajouter de majuscules ou des choses comme ça. Je dis ça parce que des fois, en fait, quand on a un CRF annoté, donc qui est fait en Word, par exemple, on peut copier-coller et par automatisme, il y a des majuscules qui peuvent se mettre en début de mot. Donc, faut veiller à ça si jamais vos variables, elles ont été écrites que en minuscules. Voilà, dans votre syntaxe, il faudra mettre que des minuscules également. Après, au niveau des parenthèses ouvertes et fermées, REDCap, en fait, voilà, il vous les met, là, je vous ai mis, il vous met en rouge, en fait, il surligne quelle parenthèse ferme la première. Mais malheureusement, en fait, c'est la seule aide que REDCap, que l'éditeur de syntaxe de REDCap vous fournira. Le reste, en fait, des fois, la syntaxe, elle est mal écrite, donc elle ne marchera pas. Donc il vous dit juste ça marche pas, mais il vous dira pas à quel endroit. Donc c'est pas un éditeur hyper poussé pour faire de la syntaxe. Donc voilà, faut faire beaucoup de tests avant de mettre en production, hein, forcément. Il arrive que dans votre syntaxe, vous sollicitiez une donnée qui se trouve sur une variable qui est dans une autre visite. Donc dans ce cas-là, il faut que pour que REDCap retrouve cette donnée, du coup, il faut préciser avant le nom de la variable, le nom de l'event dans lequel elle se trouve. Donc, en fait, vous rajouterez entre crochets, avant le nom de la variable, le nom de l'event dans lequel elle se trouve. Et de la même manière, en prenant le nom REDCap de l'event. Donc là, vous voyez en dessous ce que j'ai mis. Par exemple, si la variable que vous allez chercher elle se trouve dans l'event inclusion.
En fait, il faudra mettre entre crochets inclusion underscore arm underscore 1. D'accord? C'est vraiment le nom, c'est comme un nom de variable. En fait, c'est le nom système de votre event. Et dans les champs calculés, il y a aussi possibilité d'utiliser les smart variables. Donc, les smart variables, c'est des variables système qui ont été prévues par RedCap pour vous aider à utiliser en fait des méta-informations. Donc, par exemple, si vous avez des formulaires répétés, et ben, vous pouvez, grâce à ces métavariables, indiquer à quelle instance de la variable vous voulez vous référer. Donc ça peut être utile hein, quand vous avez des, nous, à la Fondation, on fait pas mal de formulaires répétés, par exemple pour les EI, les EIG. Donc, du coup, voilà, on peut faire une référence en disant, voilà, est-ce que l'EI qui est déclaré, il est équivalent à celui précédent? Et comme voilà, on utilise Previous Instance quand on fait des choses comme ça. Donc, voilà, en fait, voilà, il y a toute un ensemble de fonctionnalités dans RedCap que vous pouvez utiliser, tester, voir ce qui vous convient le mieux selon vos protocoles et pour le rendre dynamique. Ensuite, donc il y a alors voilà, ça c'est assez important, les descriptive text. Donc ça, c'est une variable également. Donc il va falloir lui donner un nom. Et en dessous, dans le field label, et là, vous pouvez mettre en forme. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que du coup, vous avez un éditeur qui ressemble un petit peu à du Word. Et vous pouvez donc faire des tabulations, changer la police, etc., la couleur. Et vous pouvez aussi, c'est ce que nous, on utilise beaucoup, insérer des tableaux. Et donc, du coup, vous insérez un tableau dans lequel, donc ça c'est vraiment la mise en forme de votre formulaire. Dans le tableau, vous allez indiquer entre accolades des variables. Ça veut dire que le tech, quand il aura à saisir les données de ces variables-là, il verra, lui, un tableau. Il verra pas les variables les unes à la suite des autres, parce que sinon dans RedCap, en fait, les variables elles sont mises verticalement les unes à la suite des autres. Donc, si vous voulez avoir une, euh, une mise en page un peu plus jolie et qui ressemble à un CRF Word, voilà, utilisez les variables descriptives en insérant des tableaux et comme ça, voilà, ça sera plus sympa à saisir. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que les noms des variables, il faut les mettre entre accolades. Et voilà, donc ça, c'est dans ce tableau-là, c'est des variables qui sont à saisir. Et il y a aussi possibilité d'avoir des variables qui sont déjà saisies, qui ont été saisies dans un autre formulaire. Et dans ce cas-là, toujours dans un tableau, vous mettez le nom de la variable entre crochets. Et si vous mettez entre crochets, du coup, vous voyez l'exemple en dessous, ça va chercher dans le formulaire d'inclusion la donnée de la variable sexe. Et donc, ça me remet là, alors je suis sur un formulaire qui est vraiment ailleurs. Là, je pense que c'est un formulaire qui est sur ma déclaration de EIG. Et du coup, il va rechercher dans le formulaire qui était sur la visite d'inclusion les catégories, les données, sexe, poids, taille, etc. Et du coup, on les remet ici. Donc, le tech n'a pas besoin de les ressaisir, hein. Donc là, c'est juste du visuel. Ensuite, donc voilà, là j'ai fait le tour un petit peu de toutes les variables, de tous les types de variables. N'hésitez pas après hein, on fera une ouverture des micros pour si vous voulez rajouter d'autres exemples, hein, si ceux qui ont l'habitude de RedCap, hein. Les dernières choses à savoir sur les variables, c'est que il y a ce qui s'appelle dans la RedCap des branching logiques. Donc c'est des conditionnements d'affichage d'un champ.
Du coup, voilà, faut cliquer sur la petite flèche qui est en vert à côté de la variable. Et ça vous affiche à nouveau un éditeur. Donc c'est la même syntaxe qu'on a utilisée quand je vous ai montré pour les champs calculés. Donc toujours mettre la variable entre crochets et dire en fait c'est la condition pour afficher le champ souhaité. Voilà, donc par exemple, souvent il y a des questions si autres détaillées. Voilà, donc du coup, vous avez une liste déroulante avec un certain nombre de choix et puis le choix autre. Et puis, bah, donc la variable si autre détaillée qui sera un champ texte, vous la reliez à la liste déroulante ou alors à la question à choix multiple précédente avec le bon code. Donc là, par exemple, là c'était la fin d'étude. Donc la fin d'étude égale à 1 et après du coup ça m'ouvre un champ texte. Il y a également dans REDCap, c'est un peu comme les smart variables, il y a ce qui s'appelle des action tags. Donc ça, ce sont des, hum, des mots-clés pour faire avoir un comportement ou une caractéristique différente à une variable. Alors, je vous explique un petit peu. Et ce que nous, on utilise. Par exemple, il y a... Et donc ça, les action tags, eux, ils sont toujours écrits avec un arrobase en premier et après le nom de l'action tag en majuscule. Si vous respectez pas ça, en fait, REDCap Oula, à vos souhaits. Identifiera pas que c'est un action tag. Donc voilà, il faudra vraiment respecter ça. Donc il y a le placeholder, donc c'est la capture que je vous ai mis, ça permet de mettre dans le champ en grisé derrière. Donc c'est comme un guide pour le texte, de savoir quel format est attendu. Là pour une date, ça peut être aussi souvent, nous on met des petits tirets pour dire le nombre de digits qui sont attendus pour certaines valeurs numériques. Il y a le char limit qui est utilisable et vous voyez en fait là ça indique sous la variable le nombre de caractères qui restent. Donc là par exemple j'avais mis un char limit à 3 et donc on ne peut pas saisir plus que 3 caractères. Voilà. Ensuite, les autres, alors là, je vous ai pas mis de capture parce que je peux vous les expliquer brièvement. Calc texte, c'est l'équivalent d'une variable calculée, sauf qu'elle va s'appliquer à un champ texte. Donc, vous mettrez dedans une formule équivalente à celle des champs calculés, sauf que le rendu, au lieu d'avoir un numérique, vous pourrez afficher un champ. Donc, ça peut être assez utile également. Set value, ça permet dans une variable qui a une liste déroulante ou un choix de forcer la valeur sans que le texte ait besoin de saisir. Nous, on l'utilise notamment dans les formulaires d'inclusion avec les critères d'éligibilité. Vous savez, il y a toujours des critères d'âge pour recruter les patients. Et comme nous, dans nos formulaires, on demande l'équivalent de la date de naissance et puis la date d'inclusion. Donc, du coup, on fait un calcul automatique de l'âge et on est capable, nous, sans que ce soit le tech qui fasse la saisie, on est capable de pré-remplir le critère sur l'âge s'il est majeur, par exemple, si c'était demandé à ce que l'étude soit réservée qu'aux patients majeurs et qu'on calcule, voilà, on calcule l'âge, on est capable de mettre cette value à 1 si le patient est bien majeur. Ensuite, il y a le hidden qui permet de masquer des champs. Des fois, en fait, dans les CRF, on a besoin de créer des champs à saisir et puis des fois, on fait des calculs pour pouvoir aider la saisie d'une autre manière. Donc, du coup, c'est mieux de masquer ces champs-là. Pour pas perturber les techs au moment de leur saisie. Et le dernier, c'est no missing.
Donc ça fait référence à la diapo suivante. C'est pour éviter l'affichage de l'option de marqueur de données manquantes. Alors, marqueur de données manquantes, je vais vous le montrer juste après. Voilà, marqueur de données manquantes, c'est dans RedCap, il y a la possibilité de manière simple de permettre aux techs plutôt quand ils n'ont pas une information, de mettre un marqueur, donc soit NI, nous on utilise NI et NA, donc No Information ou Not Applicable. Après, vous voyez, hein, sur la droite, il y en a un grand nombre d'autres. Et cette métadonnée, elle est, on peut la positionner quelle que soit la variable. On la met pas que sur des champs texte. On peut mettre un missing data code, même sur une liste déroulante, même sur une date, etc. D'accord? Et du coup, c'est les icônes que je vous ai mis en dessous. Donc, c'est le petit M qui sert à faire le marqueur, mark field as missing. Et ce petit M là, donc vous l'avez sur toutes vos variables si vous avez activé ça. Mais s'il y a certaines variables où vous voulez vraiment pas que le tech ait cette possibilité-là, du coup, vous utilisez @nomissing et comme ça, le M ne s'affichera pas à côté de la variable sur laquelle vous aurez mis cette action tag-là. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est, je vous ai indiqué qu'on pouvait faire des tableaux et le tableau, pour qu'il contienne les icônes qui sont à côté, là, le H, la petite bulle qui sert aux queries, ou le M là, pour marquer les données manquantes. Et ça ne s'affichera que si vous avez utilisé dans votre syntaxe, après le nom de la variable, hop, je retrouve ici, voilà, ici, il faut mettre 2 points icons et ça permet en fait de forcer RedCap à insérer les icônes au niveau de l'affichage de votre variable dans le tableau. Voilà, donc ça c'est un détail, c'est une astuce, on va dire. Voilà. Ensuite, ah oui, donc j'en suis dans les trucs et astuces. Quand vous utilisez donc les variables descriptives, où vous pouvez mettre des tableaux, et bah, du coup, vous pouvez aussi modifier les couleurs. Donc soit vous utilisez l'éditeur, le qui est proposé par RedCap, hein, qui ressemble à du Word. Donc vous avez la police, est-ce que c'est en gras, en italique, souligné, etc., la couleur de la police. Mais vous pouvez également utiliser la partie HTML, parce qu'en fait, dans l'éditeur des champs descriptifs, en fait, RedCap vous permet de l'écrire en HTML. Donc, du coup, si vous connaissez un petit peu le HTML, vous pourrez faire ça facilement. Bon, après, il n'y a pas besoin d'être un grand expert, hein. Moi, je manipule assez régulièrement, mais y a pas, je suis pas un programmeur HTML. Du coup, voilà. Là, je vous ai surligné en jaune ce qui peut être changé. Par exemple, voilà, là, j'ai changé le fond des entêtes de colonne en bleu. Donc voilà, j'ai mis background color de point blue. Et puis avec l'écriture en blanc, alors là c'est du gris clair. Après pour les codes couleurs, bah ça vous tapez code couleur sur HTML sur internet et vous trouverez, donc soit il y a le code en hexadécimal, soit comme j'ai mis pour le fond là juste en lettres, hein, ça marche aussi, hein. Blue, red avec les couleurs primaires. Si vous voulez des couleurs un petit peu plus fines, il faut utiliser le code hexadécimal. Et voilà. Et après, pour ceux qui connaissent pas trop le HTML, en fait, là, on est dans un tableau. Donc ça s'appelle table. Et dans le tableau, en fait, il y a des lignes et des colonnes. Et donc les lignes et des colonnes, c'est identifié dans du HTML par des TD ou des TR. Et donc, ça s'appelle des balises. Donc, il faut encadrer, pour définir une colonne, il faut faire un TD, le nom de la colonne,
et fermer la balise avec un anti-slash TB. Voilà. Après, quand vous créez votre tableau hein, dans RedCap et que vous cliquez sur la syntaxe, en fait, il vous affiche déjà la syntaxe. Donc, il n'y a que à modifier la syntaxe. L'autre astuce que je peux vous donner également, j'en parlais hier avec ma collègue Tania, c'est que par défaut, les tableaux, ils vont remplir la page. Ils vont être donc à 100% de l'affichage de la page. C'est ce que je vous ai mis là. Là, j'ai créé un tableau avec 3 colonnes et la largeur, elle fait 100% de la page. Et si des fois, en fait, on a des, c'est comme sur Word, on a un affichage paysage. Donc, des fois, on a besoin d'un petit peu plus d'espace pour pas avoir à trop scroller. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est au lieu de mettre cette largeur en pourcentage, de la mettre en pixels. Et en pixels, par exemple, là, j'ai mis à 1500 pixels. Et ben, du coup, par défaut, ça va agrandir la largeur de la page. Voilà, donc c'est une astuce. Donc ça permet, et après l'ensemble de votre formulaire, du coup, est comme un format paysage d'un Word. Voilà, donc ça c'était une astuce. Et une autre astuce pratique, alors que moi j'utilise beaucoup, c'est quand vous avez beaucoup de variables qui sont similaires, qui sont à répéter. Je pense par exemple si vous avez un tableau avec 30 variables pour lesquelles les questions seront les mêmes. Donc là, je vous suggère d'utiliser donc la fonctionnalité d'export du dictionnaire. Donc le dictionnaire, c'est un fichier qui, qui contient l'ensemble des informations sur les variables, les instruments et les events de votre CRF. Donc, du coup, vous l'exportez, ça fait un fichier CSV. Donc, il faut l'ouvrir soit avec un lecteur de CSV, donc LibreOffice, soit il faut faire attention avec Excel, donc faut bien gérer les délimitateurs. Sinon, vous aurez des mélanges de lignes. Bon, toujours est-il que voilà, vous ouvrez votre CSV dans un éditeur et dans l'éditeur, vous êtes capable d'insérer des lignes et de dupliquer des lignes en faisant attention, hein, comme je vous ai dit, au nom des variables, il ne faut pas que ce soit les mêmes que d'autres, etc. Mais du coup, ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et une fois que vous avez mis à jour votre CSV, vous l'uploadez au même endroit, hein, là où il y avait le dictionnaire. Et là, en fait, il vous donnera des informations pas. Donc, quand c'est en vert, c'est que il a accepté. Il peut vous donner des recommandations avec un message en jaune en disant attention, là vous avez des variables qui sont un peu trop longues, mais ça ne l'empêchera pas d'importer le dictionnaire. Par contre, si vous avez un message en rouge, ou c'est en rose clair en fait, il vous informe en fait que le dictionnaire il veut pas l'importer parce que soit il y a des variables qui sont déjà qui sont en double, soit il y a des branchings logiques qui fonctionnent pas. Donc voilà, si vous avez du vert ou du jaune, il n'y a pas de souci. Et après, il faut surtout cliquer sur le bouton bleu Commit Changes pour que RedCap applique le dictionnaire. Si vous faites juste Upload File que vous avez là et après vous passez à une autre page, vous ne verrez pas de modification. Donc il ne faut pas oublier de cliquer sur le petit bouton bleu. Et voilà. Alors j'en ai fini avec les variables, j'étais peut-être un peu dense, un peu long. Est-ce que vous avez besoin de compléments, des questions? Est-ce que ceux qui ont déjà l'habitude de RedCap veulent ajouter quelque chose? Et comme ça, je vous laisse la parole. Je vais essayer de prendre des notes en même temps. Alors, Sylvie Azerad, hop, je vous ouvre votre micro. Bonjour à tous et donc meilleurs vœux. En fait, j'avais une petite question Oui. concernant le. Est-ce que
dans l'usage, vous montriez tout à l'heure qu'on peut anonymiser des variables, enfin des items qui seraient identifiants. Ça m'a fait penser, donc ça, vous l'utilisez dans le cadre de registres, j'imagine? Alors, nous, à la Fondation, là, pour l'instant, on n'utilise pas parce qu'on on saisit aucune donnée identifiante. Mais voilà, c'est une fonctionnalité qui existe. Nous, ce qu'on saisit, nous, c'est des pseudo-anonymisés, donc on a juste les initiales du nom, les initiales du prénom, et puis la date de naissance qui est tronquée. C'est-à-dire, on prend que le mois et l'année. Mais si jamais vous aviez des données identifiantes, un nom complet, effectivement, comme vous dites, hein, dans des registres, donc je sais que nous, il y a une autre structure qui travaille un petit peu avec nous qui va mettre ça en place, donc à recueillir des données identifiantes des patients. Et donc là, effectivement, ils mettront donc la fonctionnalité identifier. Donc ça permet en fait eux, ils verront à l'utilisateur RedCap quand il se connecte sur le formulaire. Donc après, il faudra définir hein, les profils et qui sont autorisés à voir ces informations-là. Donc ça, c'est gérable. On en reparlera à un webinaire prochainement. Mais par contre, à l'export des données, du coup, quand il y a les données euh, qui ont été définies comme identifiantes, du coup, elles ne sont pas exportées. Donc c'est ça Je voulais aussi la vente. Ouais. savoir si donc parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, elles ont eu des consignes concernant les registres relativement récentes, notamment avec une double authentification. Et donc du coup, là, pour un cas qui nous concerne, en fait, ça nous oblige, a priori, cette nécessité à transformer quelque chose qui avait été programmé en REDCap, partir sur notre outil web. Je voulais savoir si dans l'assistance, il y en a qui avaient cette notion limitante par rapport au registre et l'utilisation de REDCap. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme Madame Azerad qui utilise effectivement le RedCap pour gérer des registres? Et effectivement, dans des registres, il y a forcément des données identifiantes. Donc, est-ce que ça vous arrive ou est-ce que vous êtes principalement dans des essais cliniques? N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole. Peut-être. Euh, Excusez-moi. Oui, Oui, moi j'ai une petite question. Je me présente, c'est Monsieur Alidia, contrôleur de gestion à l'hôpital public RS, comme psy. Et en fait, c'est la première fois que j'entends parler de cet outil RedCap. ah, d'accord. Et en gros, en fait, je me disais, j'ai fait une petite recherche, hein. Cette application, elle est gratuite ou est-ce qu'on peut la Ah, télécharger? Voilà, Oh, ok. elle est destinée à quel type de profil? Donc, du coup, oui, alors vous venez de rejoindre notre communauté. C'est ça. Euh, donc, la communauté là, des data managers de GERSIL de France, on l'a mis en place là depuis le mois de septembre 2025. Du coup, effectivement, on aborde beaucoup le sujet de RedCap. Hein. Donc, je vous inviterai, je vais vous remettre le lien après, D'accord. à consulter. Les webinaires qu'on a fait dans le passé, donc il y en a notamment un en septembre où on expliquait effectivement le paramétrage, l'utilisation de RedCap, comment l'installer. Donc effectivement, c'est une solution gratuite à condition de respecter certains critères hein, qui sont liés à l'éditeur. Hein, c'est Vanderbilt University aux États-Unis. Mais du coup, voilà, c'est téléchargeable, faut l'installer après sur un serveur. Il y a un certain nombre de paramétrages à faire et après, bah, c'est destiné plutôt effectivement à la gestion des données recueillies par les attachés de recherche clinique ou les techniciens d'études cliniques là, dans le cadre des essais cliniques. Mais voilà, je vous enverrai si vous voulez le lien ou alors vous irez consulter nos différents webinaires et vous aurez les informations là-dessus sur RedCap. Donc effectivement, pour répondre brièvement à votre question, c'est une solution gratuite et qui permet de gérer effectivement
le recueil de données et de les contrôler et puis en vue de les analyser derrière. Très bien. Un grand merci à vous. Je vous en prie. Excusez-moi, du coup, je vais juste compléter ma question, de savoir du coup si tout ce qui a été déjà paramétré en REDCap, dans ce que vous avez déjà eu à gérer, si on doit le reparamétrer du coup sur un autre outil, à part l'export du dictionnaire des données, ZD, est-ce que vous avez connaissance de manipulations particulières qui nous aideraient à refaire du coup le paramétrage de façon plus rapide sur l'autre outil, si on est vraiment bloqué par cette histoire de double authentification sur les Ah, registres? alors en fait, REDCap, il permet soit d'exporter effectivement la structure plus donnée des ICRF REDCap. Du coup, effectivement, il y a le dictionary, donc c'est un fichier CSV qui est associé avec deux autres fichiers CSV qui définissent les events et les instruments. Mais il y a un fichier beaucoup plus simple, enfin plus simple, mais qui est unique, et qui est un fichier XML. Donc vous pouvez exporter l'ensemble de votre base avec un fichier XML et qui peut être. Alors après, ça dépend de l'autre solution que vous trouverez et qu'est-ce qu'elle peut accepter en import en termes de structuration, etc. Parce qu'on va Mais être obligé de faire un mapping, mais si je sors du coup le fichier XML et que peut-être oui, que je le réexploite en R, je oui, peux oui, oui, peut-être ouais, tout à fait, tout à fait. gagner encore un peu de temps, mais je sais pas ce que ça va donner pour alors moi j'appelle ça les contraintes, mais je sais pas comment la cap, je suis pas Parce que très. vous utilisez CleanWeb, Oui. c'est ça. Euh, non, mais dans mon expérience passée, du coup, on avait ce travail à faire. Oui. Effectivement, du coup, on a exporté le fichier XML de REDCap. Après, c'est pas nous qui avons géré ça, c'était le prestataire de CleanWeb qui avait effectivement fait un mapping pour transformer les branchings logiques qu'on a dans CleanWeb en contraintes qu'on a dans REDCap en contraintes dans CleanWeb. Bah, c'est un petit boulot. Mais voilà, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est du mapping. Donc, c'est transformer une syntaxe spécifique à REDCap et une architecture, une structuration particulière et l'adapter dans votre autre outil. Donc, non, non, ça, c'est faisable. Après, ouais, je pense que c'est plutôt des programmeurs informatiques qui peuvent le faire pour que ce soit fait en routine, si vous avez un grand nombre de formulaires et de champs. Mais c'est Donc faisable, hein, ouais. la question effectivement, c'est est-ce que ça va être plus long de réécrire tout dans CleanWeb ou de faire le mapping? Non, ça sera forcément long au début de faire un mapping pour tout identifier, mais après, vous gagnerez du temps. Donc, Merci pour non. ces précisions. Et donc là, enfin, ce que j'ai compris, il y avait cette notion, donc la double authentification là qu'on nous impose là actuellement du fait de la CNIL sur certains projets, y compris hors registre, hein, pour les projets des études cliniques également. Euh, Est-ce que vous avez cette notion sur REDCap à venir ou pas du tout, cette histoire de double authentification? Ah, oui, je suis pas du tout informé de C'était cette. Ouais, c'était au cas où, c'était parce que là on est en plein dedans, donc ouais, le webinaire du jour m'a permis de vous d'accord. réinterpeller là-dessus. Euh, non, mais du coup, je vais me renseigner parce qu'effectivement, si ça peut nous impacter également, nous, on a certaines. En tout cas, oui, Ouais. je peux prédire qu'il peut y avoir quelque chose qui ferait que, Et du coup, l'autre éditeur, il vous permettra de mieux répondre à cette contrainte-là, bah, du coup, pour à cette CleanWeb, là, exigence. le CleanWeb vient de passer sur tous ces serveurs en double authentification, oui. D'accord. Ah oui, c'est la double authentification des Oui, utilisateurs.
Ouais, Et d'accord. OK. Ouais, ça ouais, OK, j'en ai déjà entendu parler, mais pour l'instant, nous, ça nous a pas été, imposé, mais faut je vais remonter l'information et je vais voir effectivement je nous pense que c'est intéressant si, mmh, enfin, vu qu'on vient de découvrir ça, je pense que ouais, ça me permettait de prévenir la communauté. bien sûr, ouais, 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 ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup pour Merci. votre intervention. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je me permets de prendre la parole parce que du coup, Oui, je viens de regarder pour la double authentification et en fait, dans les configurations de Redcap, ils ont un module de double authentification. Nous, pour notre part, on l'a pas activé pour l'instant, donc je peux pas dire vraiment comment ça se passe une fois qu'on l'a activé, mais en tout cas, dans les paramétrages, ça semble possible. sur, sur un module externe ou alors c'est dans la version que vous utilisez? Bah, là, c'est dans les paramétrages de la version que j'ai actuellement de Redcap. Et vous avez quelle Heu, version vous? alors attendez, je vais vous dire ça. Je veux bien également toutes ces précisions parce que là, ça peut nous enlever une petite aiguille du pied. J'ai la version 15.5.29. D'accord. Ah bah, du coup, Sûr. nous, on est à la version on n'est pas loin de ça. Je vais voir. Après, donc, il y a aussi un webinaire qu'on avait fait où on suggérait, hein, les mises à jour, donc selon vos équipes, les mises à jour de votre système, Redcap. Donc des fois, ça vaut le coup de faire une mise à jour de Redcap pour bénéficier de nouvelles, fonctionnalités, effectivement. Donc s'il y a le module de double authentification, activable dans Redcap, ça peut peut-être répondre à votre question, hein, madame Ah, Azerrad. peut-être. Heu, mais bon, c'est à 15.5.29. 15.5.29, j'ai noté, hein, ça. Après, je pense que c'était déjà enfin, que ça c'était existait peut-être déjà déjà présent. avant, je Ouais. pense honnêtement, ça doit pas être hyper récent ce système de double authentification. Je vous ai mis une capture d'écran, Ah, dans le c'est chat. super. Merci beaucoup, Julia. Merci. Après du coup, il faut juste, je pense que moi je l'ai en français, donc ça s'appelle authentification OK, enfin, dans le paramétrage. C'est dans le centre de contrôle en fait qu'il faut aller. super. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup. Alors, là, on arrive bientôt au terme de la réunion, donc est-ce qu'il y avait d'autres questions? Soit générales, là, comme ça l'a été, soit plus sur les caractéristiques des variables, ou si ça a été assez clair pour vous? Bah, du Julia? coup, si je peux Oui, reprendre la main, du coup. bien sûr. Moi, j'avais 3 petites questions sur ce que vous aviez présenté. La Ouais, première question, c'était par rapport au champ calculé. À chaque fois, il l'écrit enfin, du coup, quand on est côté utilisateur, ouais, on reçoit un champ calculé, en fait, à chaque fois, il est écrit en rouge ouais, et en fait, c'est que j'ai eu beaucoup de retours d'utilisateurs qui me disent: «Ah mais du coup, ça va pas, c'est une ouais, erreur». ouais. Est-ce que vous aviez trouvé une J'ai solution? trouvé, Parce que j'ai pas ouais, trouvé. j'ai Ah, trouvé. Non, mais parce que justement, on m'a dit la même chose et donc ça prêtait à confusion. Effectivement, ils pensaient qu'il y avait, que c'était un mauvais calcul. En fait, j'ai utilisé en utilisant la fonction, des variables descriptives et dans lesquelles je change la couleur. En donc en fait, fait, du vous coup, créez une ouais, variable descriptive dans laquelle supplémentaire, vous ouais, mettez en fait, le champ OK. calculé. Ouais. Donc entre crochets, comme ça, j'ai en fait, le champ calculé, il se calcule tout seul. Celui-là, je le masque avec l'action tag hidden. Et puis dans mon champ descriptif, bah, je mets entre crochets ma variable calculée. Puis là, comme j'ai le champ descriptif, je peux gérer avec le HTML sa couleur. Et du coup, je change sa couleur. Mais D'accord du coup, et ça oblige à créer une variable en plus. oui et du coup, ma deuxième question justement, c'était sur ça, c'était sur les champs descriptifs parce qu'à chaque fois, on est obligé de créer des variables. Donc Ouais. après dans les exports, je ne sais pas si vous avez une autre Ah, méthode à part, en fait créer des exports où on choisit la liste des variables en enlevant du coup ces variables de champs descriptifs parce qu'au final, ça, c'est pas des variables qu'on a envie d'exporter in fine. soit soit ça serait en utilisant, mais j'ai jamais testé la notion de identifier, Ah oui. en faisant croire à Redcap que c'est une donnée identifiante. Peut-être que ça pourrait être la solution. Mais j'ai pas testé, Julien, ça. Mais ou sinon, ouais, ça veut dire qu'il faut, ouais, mais quand vous faites un export global, vous n'allez pas recliquer sur chacune. Bah, Alors, l'idée, c'est de paramétrer un export qui va être mon export, on va dire, standard, où du coup, moi, je le fais une fois en disant, bah, je choisis tous les champs et j'enlève juste les champs qui sont,
en fait des champs descriptifs, sachant que Ouais. moi, du coup, en fait, comme mes champs descriptifs, c'est toujours des tableaux, je mets toujours TAB, tab, au Oui, début oui, du moi nom de aussi. variable pour Ouais, les distinguer. Et ouais. en fait, du coup, je peux faire ce genre de choses, mais c'était pour savoir s'il n'y avait pas un moyen de dire directement, cela, en fait. Je me demande s'il n'y aurait pas soit un action tag qui permettrait de gérer ça, qui dirait non exportable. Je Mmh. me demande si ça n'existe pas. Je creuserai aussi hein, dans la librairie des action tags. Soit ça, soit le mettre en données identifiantes. Mais OK. si, ouais, parce que sinon, mais je me demande si vous êtes sûr que les champs descriptifs, ils sont exportés? Ah bah, il faudrait peut-être que je revérifie ça. Ouais, parce que je suis pas sûr, hein, que les champs, parce que par exemple, moi enfin là dans les exemples que je vous ai montrés, le champ descriptif, donc c'est une variable, mais qui contient plein de variables. Donc du coup, je sais pas ce que vous auriez à l'export. Donc peut-être Bah, que juste le fait d'avoir sélectionné un champ descriptif, à mon avis, RedCap ne l'exporte pas. Mais OK. à vérifier. Bah, je dois avouer que du coup, moi, je les sélectionne de base, j'ai même pas essayé en fait Ouais, de voir s'ils les exportent. ouais, je suppose que ça, par défaut, ça n'est pas exporté, mais à vérifier. OK. Et j'avais une dernière question, c'était Ouais, par rapport, au tag, setValue. En fait, c'est ouais, que, moi par rapport enfin, la différence avec les champs calculés, c'est que du coup, les champs calculés, il les calcule au moment où en même temps que je remplis les informations dans mon formulaire, alors que le ouais, setValue, je dois ouais, enregistrer une première fois la chose. ouais, Du je coup, c'est parce rencontre la que vous même le faites pas dans le même difficulté. formulaire? Non, 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 je rencontre la même difficulté. Je trouve que c'est un peu pénible d'ailleurs, parce que pour certains formulaires, du coup, c'est pas joli. Donc là, je sais pas effectivement s'il y a d'autres personnes qui utilisent ça, mais là, je suis comme vous, Julien. Je trouve ça un peu embêtant, effectivement, le set value. Il faut faire le save pour qu'il mette à jour Mmh. la valeur. Mais Bah, ouais, parce que du coup, moi, ce que je fais, c'est que je bloque l'écriture en plus de mettre le tag, setValue ouais. et je mets en fait un petit message pour dire, sauvegarder pour Ah, avoir d'accord. la Ouais. valeur Ok. en petit mémo, enfin, en aide à la saisie. Ouais. Mais, en fait, c'est pas enfin, je savais pas s'il y avait mieux, mais j'avais rien trouvé de mieux. Ouais, non, mais je suis comme vous. Mais là, effectivement, si quelqu'un a une solution, ça serait pas mal. Mais je suis comme vous là, effectivement. Je trouve ça, et puis je trouve ça un peu gênant, alors que le champ calculé, effectivement, lui, il se met à jour tout de suite. Mmh. Euh, ok, merci OK. Julien. Bah, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que je vais vous libérer là, il est midi, juste ma dernière slide. Hop. C'est sur les prochaines sessions, donc ça. Après, je vous ai déjà, je crois, envoyé les invitations, mais pas forcément avec les contenus. Donc ça, c'est les contenus que j'ai prévus. Libre à vous hein, de me dire si vous voulez aborder d'autres points. Je pense que pour répondre à la question de Sylvie, puis grâce à l'intervention de Julien, on pourrait insérer une partie sur le module de double authentification, hein, surtout si ça devient crucial pour certains centres. Donc voilà, les sujets auxquels j'avais pensé, c'est la gestion de la qualité, donc les modules Quality Rules et puis la gestion des reports. Donc ça sera vendredi prochain, vendredi 23. Ensuite, une façon de gérer les alertes et les notifications. Donc ça, c'est pour ceux qui sont néo-utilisateurs. Donc nous, on fait des alertes notifications en cas de nouvelle inclusion ou en cas de déclaration de IG, des choses comme ça. Et en février, on pourrait parler de la matrice des droits. Mais après, voilà, les sujets, là, on peut cumuler d'autres sujets avec. Et puis, comme je vous disais, ah voilà, donc là, je retrouve la date. A priori, ça serait le 12 mars. On ferait une session en présentiel, donc plutôt à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Donc nous, on est situé à Paris dans le 19e arrondissement, mais je vous renverrai les informations d'ici là. Et puis on ferait une demi-journée avec voilà, réception, et puis après on ferait des cas concrets, et puis ça serait plus dynamique, et puis une façon de se rencontrer tous ensemble. Voilà, bah, si vous avez
pas d'autres questions. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore hein, de votre participation, votre venue. Et puis, je vous dis à la prochaine, au prochain webinaire, du coup, vendredi 23. Merci à tous et bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci.